Voilà, bienvenue, donc, bienvenue à tous. Voilà, ce matin, on a 2-3 invités avec nous. On a Joshua et son équipe qui va les présenter après, qui sont venus de la région de Bruxelles pour nous encourager un peu ce matin. Et on va louer Dieu, on va écouter la parole de Dieu et on va être bénis. Quand on vient à la maison de Dieu, on est toujours bénis, c'est vrai. Voilà, donc on va prier pour commencer, puis on va leur laisser la place. Ils ont préparé quelques chants. Et puis le message, et puis on verra ce que Dieu veut faire ce matin. Et tout à la fin, parce qu'on n'oublie pas que c'est la fête des papas. Bonne fête à tous les papas d'ailleurs, voilà, qui sont là ce matin. Puis surtout, bonne fête à Dieu, qui est notre Père, qui prend soin de nous, et qui est là ce matin, et qu'on peut toujours compter sur lui. Et donc tout à la fin, les enfants vont aussi chanter un petit chant, donc ne partez pas dès que c'est fini. Il y aura encore une surprise à la fin. Voilà. On va prier. Merci Seigneur pour ces moments qu'on peut passer ensemble dans ta maison. Quel privilège de pouvoir venir dans ta présence et de pouvoir simplement te louer, t'adorer et être émerveillé par qui tu es, parce que tu vas encore faire. Et merci Seigneur parce que tu vas encore parler aujourd'hui, tu vas encore te révéler. Tu es le même Dieu, tu ne changes pas, tu es le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Et on peut vraiment te confier nos vies, on peut vraiment se confier en toi. Et merci pour ce que tu vas faire ce matin encore. Et merci, il y a des gens qui sont encore en chemin, qui sont dans les bus, ou je ne sais pas, dans les trajets. Mais Seigneur, je te prie vraiment qu'ils puissent, que tu sois avec eux, que tu leur donnes ta paix aussi. Et Seigneur, il y a peut-être des gens qui sont à la maison, qui sont malades, qui n'ont pas su venir ce matin, mais tu poses ta main sur eux aussi. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu fais. Sois glorifié dans toutes choses, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Joshua, à ma gauche c'est Peter, à ma droite c'est le frère Aristote, ils sont venus avec la famille Sarah, les 2 garçons et ma femme Julie. Merci beaucoup pour cette invitation et nous avons le privilège de nous conduire dans la louange. Et déjà on a commencé pendant la répétition, vous avez déjà loué et donc on va continuer les louanges de Dieu. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Ah, ça c'est bien, ça fait plaisir. Nous aussi nous sommes dans la joie. Nous pouvons célébrer le Seigneur ensemble. Alléluia. Amen. Voilà, nous aimerions simplement dire que notre Dieu est digne d'être loué en tout temps et en toutes circonstances. Voilà pourquoi nous voulons chanter « Béni soit le nom du Seigneur » parce que même quand il donne et même quand il reprend, il mérite d'être loué. Béni soit ton nom. Chant de louange.
Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir la gloire. Toi seul est digne de recevoir la louange, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir l'adoration éternelle. Voilà pourquoi nous voulons encore te célébrer, Seigneur, et t'adorer. Alléluia. Écoute la voix de ton peuple qui s'élève vers toi, Seigneur. Pour célébrer ta grandeur, pour élever, Seigneur, au Dieu, le splendeur. Recevoir
Seigneur éternel, notre Père, nous sommes décidés, Seigneur, de te donner toute la gloire. Nous sommes décidés, Seigneur, de te dire que tu es bon. Nous sommes décidés, Seigneur, de t'adorer, éternel, en dépit des circonstances, éternel, en dépit de nos faiblesses, éternel, notre Dieu. Nous sommes décidés, Seigneur, mon roi, de te dire que tu es grand, tu es bon, éternel, notre roi. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour la force, éternel, mon Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, alléluia. Toi, le Dieu qui nous libère des jours de l'ennemi. Toi, le Dieu qui nous libère des jours de l'ennemi. Seigneur, nous sommes là pour te louer, éternel. Comme tu as dit à Pharaon, libère mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Seigneur, tu nous as appelés pour la liberté. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'adorer. Reçois notre fête de louange, éternel. Reçois favorablement notre
Chantons
Dans ta présence, Seigneur. Je me souviens de ce jour dans la Bible où il y a eu la transfiguration. Pierre pouvait dire, Seigneur, permets que nous puissions établir une tente ici, que nous puissions demeurer toujours dans ta présence. Mais Seigneur, tu as fait mieux que cela. Tu as établi toi-même ta présence en nous par ton esprit, Seigneur. Alléluia. Tu as dit, voici, je demeurerai en vous, Seigneur. Yes. Parce que tu n'avais pas un temple fait de la main des hommes, Seigneur, mais tu as décidé de venir habiter dans le cœur, Seigneur. Alléluia. Et d'établir ta demeure. Tu as dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et quiconque entend ma voix ouvre, j'entrerai. Je soufflerai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Et nous, ce matin, nous avons ouvert la porte de nos cœurs, Seigneur. Et nous t'invitons, Jésus. Nous t'invitons à prendre place, Seigneur. À prendre la place du roi dans nos vies. À prendre la place du roi dans le cœur, Seigneur. Viens demeurer en nous éternellement, Seigneur. Car c'est si bon d'être dans ta présence. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Autrefois, nous étions loin de toi, Seigneur. Autrefois, nous ne te connaissions pas, Seigneur. Autrefois, Seigneur, on te reniait même peut-être. On te combattait comme l'apôtre Paul, Seigneur, oh Dieu. Mais tu as changé nos vies, Seigneur. Maintenant, tu es là, présent parmi nous. Tu opères des miracles, Seigneur. Tu fais un chemin dans le désert, Seigneur. Tu tiens tes promesses, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es, Seigneur. Tu es celui qui tient ses promesses. Tu es celui, Seigneur, qui opère des miracles dans nos vies, sans limite, sans rien demander en notre retour. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là. Tu es là, présent parmi
tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur qui agira encore dans nos vies? Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Nous avons la chance, nous avons la joie. Vous savez, il y a des personnes qui ont la chance d'avoir les 6 chiffres du loto et de gagner un gros pactole. Il y a des personnes qui ont la chance d'être nées dans une famille royale et de ne manquer de rien durant leur vie. Mais nous, avons la chance d'avoir le plus beau de tous les noms, d'avoir la puissance du nom de Jésus avec nous, d'avoir notre nom qui est inscrit dans le livre de vie grâce au nom de Jésus, qui est le seul nom qui a été donné sous les cieux par lequel nous pouvons être sauvés. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons encore nous réjouir dans le nom du Seigneur. Alors aujourd'hui, on n'a pas de batterie, mais de joueur de batterie, donc on compte sur vos mains pour donner le rythme avec nous. Je me réjouis dans le nom du Seigneur.
Voilà. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci mon frère Aristote, Peter. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Nous sommes tous ensemble. Vous m'entendez? Ça va? Ok, ça va. J'ai perdu ma voix. Voilà. Donc, je me présente. Je m'appelle Joshua Allo. Et mon nom n'est pas important, le nom de Jésus est le plus important. Amen. Et voilà, je viens des îles d'Hawaï. Et donc j'ai un accent, si j'ai un accent, excusez-moi. Donc je viens à vous remercier de m'accueillir pour partager la parole avec vous aujourd'hui. C'est ma première fois ici à Verviers et je me réjouis. Je me réjouis parce que même si nous sommes loin de chez nous, dans mon cas de l'autre côté de la planète, nous sommes de Tubize, Lembek, du Congo, Dieu nous place toujours dans une famille. Amen. Et où que nous allions, il y a la famille de Dieu. Et je peux déjà sentir l'amour de la famille de Dieu dans ce lieu. Merci pour cette invitation. Et c'est la deuxième fois que je prêche en dehors de mon église à Tubize, dans notre église, excusez-moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas toujours eu l'opportunité de prêcher dans ma langue maternelle, l'anglais. Donc, encore une fois, oui, excusez-moi pour ma limitation. Mais nous, les chrétiens, nous avons le privilège de venir à notre Dieu, de demeurer dans sa présence, de fixer nos yeux sur lui et non sur nos limites. Amen. C'est lui qui nous donnera la force chaque jour de notre vie. Avant de commencer le message, j'aimerais vous dire à tous les pères ici présents, les figures paternelles, les beaux-pères et les pères spirituels ici, une joyeuse fête de papa. En tant que papa et papa de 3 enfants et mari, voilà, récemment, quelqu'un m'a demandé quel était un bon cadeau à offrir au papa. Après avoir expliqué pendant 30 minutes ce que nous voulons surtout pas, généralement inutile à utiliser, qui ne fait qu'allonger notre liste de choses à faire à la maison, je lui ai dit, je ne savais pas vraiment. Les cadeaux sont sympas, mais je pense que les pères ont besoin des mots d'affirmation. Ce qui est caché derrière le cadeau. Avec les cadeaux, c'est la pensée qui compte, mais nous avons besoin d'écouter les mots précis. Toutes les épouses savent très bien que nous ne sommes pas doués à lire les pensées. Nous avons besoin d'écouter une communication très, très claire. Ce que nous cherchons, est-ce que nous avons vraiment besoin de savoir de temps en temps que nous sommes sur la bonne voie? Si tu nous encourages de temps en temps, nous ferons tout pour persévérer. Alors, et à tous les papas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à aimer vos épouses comme le Christ aime l'Église. Et que Dieu vous aide à montrer à vos enfants l'image d'un Père aimant, afin qu'il n'y ait aucune barrière à leur relation avec le Père céleste qui nous aime. Amen. Donc, je voudrais vous demander à ouvrir vos Bibles au psaume 91. Au psaume 91. Je voudrais prêcher sur la foi. Le psaume 91. Dans le psaume 91, il y a 3 leçons de foi. Et pour la lecture du texte, et pour gagner du temps, je vais demander à ma femme de lire. Bonjour tout le monde. Voilà, je m'appelle Julie. Elle s'appelle Julie, je vous présente, excusez-moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne sauras pas atteindre. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassaisierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Merci ma chérie. Quel psaume puissant, n'est-ce pas? Quel psaume puissant. Quelle foi de la part du psalmiste. Quelle conviction. Quelle façon de vivre la vie. Quelle promesse de Dieu. Quelle protection de Dieu. Et surtout, quel Dieu merveilleux. Le psaume 91 révèle la protection de Dieu pour tous ceux qui lui appartiennent, pour tous ceux qui l'aiment, pour tous ceux qui viennent à lui, pour tous ceux qui demeurent avec lui, pour tous ceux qui lui font confiance et pour tous ceux qui reconnaissent son nom. Nous ne savons pas qui était l'auteur du psaume 91. Il est donc difficile de connaître le contexte historique pour la raison pour laquelle le psaume a été écrit. Nous examinons donc le placement du psaume 91 dans le livre des psaumes. Les 150 psaumes ont été compilés et regroupés en 5 livres pour des raisons de continuité théologique et littéraire. Je ne détaillerai pas chaque groupe, mais le psaume 91 se trouve dans le 4e livre des psaumes. Le message théologique général du livre 4 des psaumes est similaire à celui des livres des Nombres, qui parle de la relation de la nation d'Israël avec les autres nations. Et les psaumes du livre 4 mentionnent souvent la souveraineté de Dieu sur les autres nations. Alors le placement du psaume 91 dans le livre 4 des psaumes nous dit ceci. Grâce à Dieu qui est le maître de l'univers et le souverain de toutes les nations, et parce que nous sommes aussi citoyens du royaume de Dieu, nous pouvons garder les événements et les troubles de la terre dans leur perspective. Quelle perspective? La perspective de la foi. Le psaume 91 est aussi une déclaration d'une vie de foi. Dans le psaume 91, nous voyons 3 choses concernant une vie de foi. Le premier, nous plaçons notre foi en Dieu pour qui il est. Tout le monde place leur foi en quelque chose. Dans les temps bibliques, tout comme aujourd'hui, beaucoup plaçaient leur foi dans d'autres dieux. Beaucoup plaçaient leur foi dans des chars, d'autres dans des chevaux. Beaucoup aujourd'hui placent leur foi dans leur force, leur possession, leur salaire, leur statut. Avoir foi en ces choses, c'est avoir la foi en ce qui est conditionnel, limité et temporaire. Et ces choses ne satisferont jamais. Mais nous plaçons notre foi en notre Dieu. Son amour est inconditionnel. Sa puissance est illimitée. Et il est éternel. Il nous satisfera toujours. Alléluia. Certains placent leur foi dans les mauvais esprits, dans Satan. Ça, c'est placer la foi dans quelqu'un qui est vaincu. Et il sera nouveau vaincu. Il est vaincu sur la croix et il sera à nouveau vaincu par Jésus-Christ, qui est victorieux à tout jamais. Amen. Aujourd'hui, beaucoup placent leur foi dans ce qui est à la mode, la foi aléatoire de l'univers, ou la foi placée dans les actions de chacun, d'être zen, karma, la pensée positive. Certains sont athées. Tout cela revient à placer sa foi uniquement en soi-même,
en ses propres moyens, l'autosuffisance. Même si beaucoup vivent de cette façon, dans l'autosuffisance, c'est une voie très solitaire. Et cette voie que mène à une vie de peur. Mais Dieu nous offre une meilleure façon de vivre la vie, mes amis. Une vie qui pourrait être vécue en relation et en communion avec Jésus-Christ. Et en lui, nous ne sommes et nous ne serons jamais seuls. Jésus-Christ, par son esprit et par sa parole, rend possible d'une vie de foi. Et la foi d'un chrétien n'est pas placée dans tout et n'importe quoi, dans ses propres moyens, dans l'autosuffisance. Mais la foi d'un chrétien est placée en Jésus-Christ, notre Dieu. Et notre foi est placée en qui il est. Oui, Dieu est amour. Son amour est inconditionnel. Sa puissance est illimitée. Et selon le psaume 91, notre Dieu est aussi le Dieu très haut. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il est l'Éternel. Notre Dieu est un abri, une ombre qui donne du repos. Notre Dieu est un refuge, une forteresse, quelqu'un en qui nous pouvons nous confier. Notre Dieu est un libérateur. Il est un bouclier, il est juste, il est fidèle, il tient ses promesses, il est omnipotent, il est souverain. Les anges lui obéissent, c'est lui qui a le pouvoir de nous élever. Notre Dieu est victorieux, il est vainqueur, il est l'autorité absolue, il est notre protecteur, c'est lui qui nous sauve. Il a le pouvoir de glorifier et c'est lui qui vient la vie et le salut, la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Quelle puissance, quelle magnificence, quelle autorité, quelle fidélité, quel Dieu merveilleux. Alléluia. Ayez foi en Dieu, mes frères et sœurs. Quand vous vous approchez de Dieu en prière, en louange et dans votre vie quotidienne, rappelez-vous de qui il est. Amen. Quand vous pensez à Dieu, sachez qu'il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant, qu'il vous aime. Il vous aime. Il vous aime tous. Et qu'il a une autorité absolue et qu'il est au contrôle en tout temps de toute la création et de toutes les nations. Alléluia. Placez et gardez votre foi en Dieu continuellement. Je n'ai même pas encore mentionné ce qu'il fait pour nous. Mais le simple fait de savoir qui est Dieu est déjà suffisant pour que nous placions notre foi en lui. Il existe de nombreuses façons de vivre la vie, de vivre sa vie. Mais une vie de foi en notre Dieu tout-puissant est vraiment la vie en abondance. Essentiellement parce qu'une vie abondante en notre Dieu inclut une vie libérée du pouvoir de la peur. Depuis des semaines, je prie chaque matin le psaume 91, en me concentrant simplement sur qui est Dieu, et le Saint-Esprit a augmenté ma foi. En conséquence, en me concentrant sur la grandeur de Dieu et le caractère parfait de Dieu, je me sens libéré de plus en plus du pouvoir de la peur. Pensez-vous qu'avec tout ce que Dieu est, la peur a du pouvoir dans nos vies? Personnellement, j'ai laissé la peur dominer une trop grande partie de ma vie. J'ai peur. J'ai peur du lendemain. J'ai peur des changements. J'ai peur de mes insécurités, de mes incapacités. J'ai même peur de mes capacités. J'ai peur des choses qui sont hors de mon contrôle. J'ai peur d'avoir peur. Je ne sais pas pour vous, mais je suis fatigué de vivre dans la peur. Yes. Si vous êtes comme moi, un croyant en Dieu, et que vous laissez encore la peur contrôler votre vie, rappelez-vous la grandeur de Dieu. Amen. Rappelez-vous la grandeur de Dieu selon le psaume 91 et renouvelez votre foi en lui. Je déclare maintenant au nom de Jésus que la peur ne règne plus sur ma vie. Et je déclare maintenant au nom de Jésus que la peur ne règne plus sur vos vies non plus. Amen.
Le psaume 91 suit le livre 4 de la vérité théologique des psaumes selon laquelle Dieu est souverain. Dieu est souverain, alors la peur perd son règne sur nous. Le psaume 91, celui suivre, le verset 1 déclare que Dieu est tout-puissant. Alors, quand Dieu est tout-puissant, la peur perd sa puissance sur nous. Le verset 5 et 6 déclare « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Amen. Dans cette vie, nous avons le choix. Nous pouvons vivre une vie de l'autosuffisance, une vie de peur, une vie solitaire, ou nous pouvons vivre une vie que Dieu veut pour nous, une vie que Dieu rend possible pour nous. Dieu nous donne une meilleure façon de vivre la vie, une vie de foi en lui seul. La première leçon de foi que nous tirons du psaume 91 est que nous plaçons notre foi en Dieu, premièrement pour qui il est, le Très-Haut, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Non seulement nous pouvons placer notre foi en Dieu pour qui il est, mais la deuxième leçon que nous tirons du psaume 91 est que nous pouvons également placer notre foi en ce qu'il fera, conformément à sa parole. Nous plaçons notre foi dans ce qu'il fera. Nous avons foi en Dieu parce qu'il est Dieu. Mais Dieu nous donne aussi sa parole. La Bible entière raconte l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine. Dans la parole de Dieu, nous avons ses promesses. Une étude estime qu'il y a plus de 7000 promesses de Dieu faites à l'humanité dans les Écritures. Les théologiens ne peuvent pas déterminer le nombre exact, mais nous pouvons être d'accord avec ce que le roi Salomon a dit pendant sa prière et dédicace du temple concernant les promesses de Dieu. Il a dit « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse. Son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » La naissance du Messie, Jésus-Christ, dans l'évangile de Luc, contient de nombreuses promesses. Certaines faites par des anges, d'autres par le Saint-Esprit, d'autres encore par des êtres humains, toutes en fin de compte données par Dieu, toutes merveilleusement accomplies dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les promesses de Dieu ont toujours été accomplies dans le temps prévu. Les promesses que Dieu fait aux croyants, y compris la plus grande promesse de toutes, la vie éternelle, vont s'accomplir pour tous ceux qui acceptent et croient par la foi à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu qui est venu par nous pour payer le prix sur la croix pour nos péchés, qui a été enterré et ressuscité le troisième jour. Il a vaincu la mort et il est monté au ciel à la droite du Père. Certaines promesses doivent être encore accomplies. Mais la foi en ce que Dieu fera, en ses promesses, est importante pour nous car nous avons besoin d'espoir dans la vie. Nous avons besoin d'espoir. Mais nous n'espérons pour rien. Dieu a été toujours fidèle à travers toutes les pages des Écritures. Dieu a été fidèle tout au long de l'histoire de l'Église, malgré les guerres, les invasions, les divisions, de nombreuses pandémies, les pestes et les persécutions. Fidèle à sa promesse, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Grâce à la fidélité de Dieu, nous les croyants, nous sommes l'Église et nous sommes toujours là. Et nous sommes toujours là à proclamer la fidélité de Dieu, ici en Belgique, à Verviers et partout dans le monde. Amen. Et si vous prenez quelques instants, vous allez vous rendre compte qu'il est
été toujours fidèle dans votre vie? Tout au long de votre vie. Et il est fidèle en ce moment. Il est fidèle en ce moment, mes frères et sœurs. Et il sera toujours fidèle. Merci Seigneur. Nous avons foi en ce que Dieu promet car il est fidèle à sa parole. Et sa parole est vraie et chacune de ses promesses s'accomplira. Amen. Comme on a chanté, même si nous n'avons pas encore ce que nous espérons en Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Même si nous ne le voyons pas. La foi en ce que Dieu fera signifie que nous pouvons être déjà sûrs que Dieu le fera. Peut-être qu'il est déjà en train de le faire maintenant. C'est juste que nous ne le voyons pas encore. Mais il est fidèle et il agit. Il agit. Selon Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen. Voici ce que le psaume 91 déclare que Dieu fera pour tous ceux qui ont foi en lui. Il nous abrite, il nous donne du repos. Ça sent bien. On a besoin de repos, non? Il nous abrite, il nous donne du repos. En lui, nous trouvons un refuge et une forteresse. En lui, nous pouvons nous confier. C'est lui qui nous délivre du malheur. Il nous couvrira de ses plumes et nous trouverons un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur des choses les plus effrayantes sur cette terre, car il promet, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Merci Seigneur. Ça c'est notre Dieu. Dieu nous promet même la justice, sa justice, pas la nôtre, sa justice. Le verset 8 déclare, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dieu ordonnera à ses anges à vous protéger, vous et votre foyer. Il vous gardera dans toutes vos voies. Le verset 10 déclare, aucun malheur t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur dans le combat spirituel, car Dieu nous donne l'autorité sur le mal, même l'autorité sur Satan. Verset 13, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Dieu nous délivrera, il nous protégera. Quand il répond, quand on appelle, verset 15, Dieu lui-même dit, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Merci Seigneur. Amen. Verset 16, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Les promesses du psaume 91 sont pour nous tous aujourd'hui, mes amis. Placez notre foi dans la parole de Dieu. Ces promesses est essentielle à notre foi. Nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu, car Dieu est fidèle et sa parole s'accomplira. Le psaume 91 enseigne une troisième et dernière leçon d'une vie de foi. Notre foi doit être mise en action. Jacques a dit, que sera-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi en Dieu et en ses promesses exige de nous un pas de foi. Selon le psaume 91, ceux qui placent leur foi en Dieu et en sa parole demeurent en lui. Ils prient, ils lui font confiance,
Puisqu'ils demeurent en Dieu, ils prient, ils lui font confiance, ils ne craignent pas. Ils déclarent au Seigneur, tu es mon refuge, ô Éternel. Ils prennent l'autorité. Ils aiment le Seigneur. Ils reconnaissent son nom. Ils l'invoquent. Je veux le répéter. Je veux le répéter. Ça, c'est notre pas. Le pas qui nous rend pour une vie de foi possible. Nous demeurons en lui. Nous prions. Nous lui faisons confiance. Puisque nous demeurons en Dieu, nous prions et nous lui faisons confiance. Nous ne craignons pas. Pas besoin. Nous déclarons au Seigneur, tu es mon refuge, ô Éternel. Nous prenons l'autorité spirituelle sur les esprits mauvais, même sur Satan. Nous aimons le Seigneur. Nous reconnaissons son nom. Nous l'invoquons. Tous ces actes de foi sont nécessaires à tous les croyants pour vivre une vie victorieuse. Une vie d'autorité sur le mal. Une vie de foi libérée de la peur. Nous ne faisons rien de tout cela par notre propre force. Dieu nous donne sa grâce et la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Tous ces actes de foi sont importants, mais le psaume 91 met l'accent sur un acte de foi fondamental en particulier. Un acte de foi nécessaire pour réclamer toutes les merveilleuses promesses de Dieu citées dans le psaume 91. Le psaume 91, verset 1, commence par « Celui qui demeure ». Celui qui demeure. Quiconque vit une vie de foi en Christ doit demeurer en lui. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Dans la société actuelle, on nous apprend à accomplir, à réussir constamment dans le plus grand nombre de choses possibles, à faire les choses à A et Z, à obtenir des résultats. La société nous apprend à nous définir par notre CV. Les croyants peuvent aussi très facilement tomber dans ce piège. Nous sommes trop occupés. Nous sommes trop occupés. Trop occupés à faire notre chemin dans la société que nous n'avons pas le temps de passer avec Dieu et sa parole, de demeurer avec lui. D'ailleurs, nos mariages et notre vie de famille en pâtissent. Mais ça, c'est plus notre prédication. Beaucoup d'entre nous sont même trop occupés à accomplir des tâches pour l'Église et les programmes de l'Église. Beaucoup servent le Seigneur, mais ne demeurent pas avec lui. Beaucoup. Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vous pouviez mettre ton nom dedans. Je mettrai le mien aussi. Joshua, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Vous voyez, Dieu connaît notre nom. Mais quand il appelle un nom 2 fois, il doit vraiment faire un effort supplémentaire pour attirer notre attention parce que nous sommes tellement fixés sur une direction que Dieu doit corriger. Joshua, Julie, Aristote, Sarah. Si je connaissais tout votre nom, je le dirais. Voilà, vous voyez. Donc, Dieu essaie d'attirer votre attention aujourd'hui. Et de vous faire rediriger votre attention vers lui. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Que faisait Marie? Elle passait du temps aux pieds de Jésus et écoutait ses paroles. Je vous demande, comment est votre relation avec Dieu? Avez-vous une communion quotidienne avec lui? Passez du temps
à ses pieds? Est-ce que vous passez du temps à l'aimer? Est-ce que vous lui permettez de vous aimer? Est-ce que vous passez du temps avec lui dans la prière? Est-ce que vous passez du temps dans sa parole? Est-ce que vous l'invoquez? Est-ce que vous demeurez avec lui? Peut-être que les réponses à ces questions seront non. Peut-être que nous pensons que lui présenter notre CV avec ce qu'on a fait est suffisant. Les choses que nous avons faites pour lui, les choses que nous avons faites en son nom. Dans le psaume 91, verset 13, Dieu promet de donner la puissance et l'autorité, mais nous serons tous un jour confrontés à Jésus. Dans Matthieu, chapitre 7, versets 22 et 23, Jésus dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait des miracles, beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est grave quand même. Quelle iniquité? Je travaille pour toi, Seigneur, mais quelle iniquité? J'ai réussi à beaucoup de choses. Je suis devenu pasteur stagiaire. Hein? Je prêche. On a voyagé 2 heures pour arriver ici, pour chanter. J'ai fait des choses. Voici mon CV, Seigneur. C'est bon, non? Quelle iniquité? La désobéissance au premier et au plus grand commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La vie de foi commence ici en aimant notre Dieu et en demeurant avec lui. Il y a une phrase en français que j'aime bien. Il fait partie des meubles. Tout le monde connaît, non? Il fait partie des meubles. Cela signifie que quelqu'un est toujours là. Mais cela ne marche pas du tout en anglais, donc n'osez pas. Si on dit ça, tu fais partie du meuble. Quoi? Tu m'appelles un meuble? Tu es en train de dire que je suis gros? Faut pas essayer. Faut pas essayer. Je suis partie du meuble, j'aime bien ça. Je veux tellement demeurer avec Dieu que lui et Jésus, là en haut, disent de moi, oui, il m'appelle encore. C'est encore celui-là. C'est encore Joshua. Je le connais bien. Il fait partie du meuble. Il est toujours là. Il vient toujours vers moi. Il appelle toujours mon nom. Il cherche toujours ma face. Il parle toujours avec moi. Parfois, il vient juste s'asseoir à mes pieds pour écouter mes paroles, pour écouter ma voix. Chaque jour dans la foi, il dit que je suis son refuge et sa forteresse. Il a confiance en moi. Alors maintenant, comme il fait partie du meuble, je vais lui donner du repos. Je vais lui donner la force. Je vais le protéger. Je serai avec lui dans toutes ses voies. Je vais lui donner de l'autorité. Je vais lui donner tout ce qui est nécessaire pour une vie de foi victorieuse. Faisons partie des meubles. Faisons partie des meubles. Sous l'abri de notre Dieu. Il va continuer, hein, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Faisons partie des meubles. Faisons partie des meubles. L'étape 1 précède toujours l'étape 2, mes amis. L'étape 1 de la vie de foi consiste à demeurer en Dieu. Avons-nous besoin d'avoir des réalisations dans la vie? Bien sûr. Avons-nous besoin d'accomplir des choses dans la vie de l'Église? Bien sûr. Avons-nous besoin de travailler pour faire avancer le royaume de Dieu? Bien sûr. God bless you.
Dieu veut que nous faisions ces choses avec la force qu'il nous donne et pas par notre propre force. Car Dieu accomplit pour nous ce que nous ne pouvons pas accomplir seuls. Car Dieu accomplit pour nous ce que nous ne pouvons pas accomplir seuls. Pour avoir le repos dont nous avons tant besoin, nous devons demeurer en lui. Pour vivre une vie de foi victorieuse, nous devons demeurer en lui. Demeurer en Dieu, mes frères et sœurs. Pour conclure mon message, le psaume 91 nous enseigne 3 leçons de foi. Nous plaçons notre foi en Dieu pour qui il est. Dieu est le maître de l'univers et le souverain de toutes les nations. Et parce que nous sommes citoyens du royaume de Dieu, nous pouvons garder les événements et les troubles de la terre dans leur perspective. La perspective de la foi. Placez votre foi en Dieu, le Dieu très haut, car il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il est l'Éternel et il est Sauveur. Placez notre foi dans la parole de Dieu. Deuxième est essentiel à notre foi. Nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu, car Dieu est fidèle et sa parole s'accomplira. Troisième, notre part, notre foi en action. Nous plaçons notre foi en qui Dieu est et en ce qu'il fera. Puis, nous plaçons notre foi en action. Nous commençons toujours par demeurer en lui en premier. Ce n'est qu'alors que nous trouverons le repos, la protection et la puissance dont nous avons besoin pour vivre une vie de foi victorieuse. Demeurer avec Dieu. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi pour demeurer en toi une fois de plus. Tu es le Dieu souverain de l'univers et de toutes les nations. Et tu es le Dieu tout-puissant. Tu es notre refuge et notre forteresse. Et tu nous donnes du repos. Ça fait du bien. Ça, c'est le vrai repos. Nous plaçons toute notre foi en toi pour qui tu es. Grâce à ta fidélité, Seigneur, nous plaçons notre foi dans ta parole. Seigneur, nous avons tous 1000 choses à faire. Mais aide-nous à réorganiser notre vie quotidienne pour pouvoir demeurer en toi et avoir une communion, une relation réelle avec toi avant tout. Car tu es venu nous donner une vie en abondance, et une vie en abondance, c'est te connaître. Tu ne nous connais pas tous par notre nom, mais quand nous te connaissons et que nous sommes en communion avec toi, non seulement tu nous protèges et nous donnes du repos, mais tu nous donnes la force de vivre une vie de foi victorieuse. Tu nous donnes l'autorité. Tu nous donnes une vie libérée du pouvoir de la peur. C'est toi qui nous sauves. C'est toi qui nous secours. Et avec nous, tu es avec nous dans les moments de détresse. Et même dans les moments de détresse, tu nous délivres. Merci Seigneur. Tu nous délivres et tu nous glorifies. Tu nous donnes ton salut. Et pour cela, nous disons tous ensemble, merci Seigneur. Pour qui tu es, merci Seigneur. Pour ce que tu fais, merci Seigneur. Pour ce que tu fais en ce moment et pour ce que tu vas encore faire, merci Seigneur. Et merci Seigneur Jésus d'avoir rendu possible de venir directement au Père Céleste afin que nous puissions demeurer en lui. Merci Seigneur. Nous plaçons toute notre foi en toi et dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Joshua.
Que Dieu... on a été bénis ce matin par la louange et par aussi la parole de Dieu. Maintenant, il faut mettre en pratique. Je vais vivre en mettant ma foi en Dieu, en demeurant en Dieu. Et peut-être parfois il faut changer nos priorités aussi, que Dieu nous parle. Je vous encourage à prendre le temps, peut-être encore aujourd'hui, de réfléchir. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que j'ai mis devant toi, avant toi Est-ce que tu as toujours été la priorité dans ma vie? Est-ce que j'ai toujours demeuré en toi? On va lire un passage, puis on va passer avec la Sainte Seine. Et puis on aura les offrandes, 2-3 annonces. Et puis les enfants ont une petite surprise aussi, comme je vous ai dit tantôt. On va lire dans Éphésiens chapitre 2. C'est un passage que j'aime bien. Versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Mettez votre foi en Dieu. On va passer avec la Sainte Seine. Je trouve que voilà, c'est un passage qui va bien aussi. On va passer, on va dire merci Seigneur de ce que tu as donné ta vie pour moi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous qui étions morts par nos offenses, on ne réalise pas bien. Mais les choses, les péchés, le péché nous sépare de Dieu. On était morts comme les autres. Mais Dieu, j'aime bien les mais dans la Bible. Mais Dieu. Et on a parlé aujourd'hui de se rappeler d'abord de qui Dieu est, et que déjà savoir qui Dieu est, ça booste déjà notre foi. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Merci Seigneur. Pourquoi il nous a aimés? À cause du grand amour dont il nous a aimés. À cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est extraordinaire quand même. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Et on a toute cette destinée qui s'ouvre à nous. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. Et ce matin, on va dire merci Jésus, on va passer, et on va dire Seigneur, voilà, je te remercie d'avoir donné ta vie pour moi. Tu frayes un chemin, même quand il n'y a pas de chemin, comme on a chanté tout à l'heure, et on parle peut-être de ces circonstances dans nos vies, de situations auxquelles on pense et on dit Seigneur, c'est vraiment par ta grâce que je m'en sors. Mais on pense aussi à la grâce de Dieu. Il n'y avait aucun moyen qu'on puisse être sauvé. Mais il a frayé un chemin. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il faut croire, il faut mettre votre foi par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, comme on a dit. C'est pas votre CV, aussi bon, aussi beau et merveilleux soit-il, le temps que vous avez passé à faire des choses pour Dieu, ou que sais-je. Et je vous encourage à faire des choses pour Dieu, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le verset suivant nous dit que personne ne peut se vanter, mais c'est un don. On va demander à 2 personnes. On va demander à Carlos, tu veux bien? Ouais. Et quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui veut. Tu veux, Patrick? On va demander à 2 personnes de passer pour le pain et le vin. Et voilà, on va peut-être
Ils vont prier aussi. Voilà, tu veux prier. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por la vida, gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Bendiga este momento, Señor. Bendiga, Señor, a los invitados y gracias porque usted es grande en misericordia y perdona todos los pecados que cometemos. Gracias por este día y bendiga, Señor, esta iglesia que pueda crecer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tu veux prier, tu veux voilà, tu vas à l'avant et puis toi tu te suis. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli pour nous. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Merci pour le don que tu nous fais. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour nous. Tu es un refuge, tu es une forteresse, tu es un libérateur, tu es un abri. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu vas encore faire pour nous. Il n'y a rien qui est impossible à toi. Il n'y a rien qui est trop difficile. Et ce matin, nous disons, je me confie en Dieu. Je mets ma foi en Dieu. Je remets ma foi en Dieu. Peut-être que je me suis un peu éloigné. Peut-être que j'ai eu peur. Peut-être que j'ai eu peur de choses qui sont arrivées autour de moi, de nouvelles que j'ai entendues, ou de choses qui se passent autour de nous dans les nouvelles, ou que sais-je. J'ai peut-être eu peur, mais je veux revenir à toi. Parce que j'ai peur de ce qui va arriver, peut-être de mes finances, de les factures, comment je vais les payer, comment je vais faire. Mais Seigneur, je décide ce matin de mettre ma foi en toi. Je décide que je vais me confier en Dieu, que je vais demeurer en Dieu, que je vais demeurer dans l'abri, que je ne vais pas courir partout en paniquant, mais je vais demeurer dans l'abri, je vais demeurer dans le refuge, et je vais me confier, je vais me rappeler de qui tu es. Tu es Dieu qui prend soin de moi. Tu es Dieu qui m'aime. Tu es Dieu qui a créé tout ce qui existe. Tu es Dieu qui est souverain sur tout l'univers. Et tu es le Dieu qui m'aime au point que tu as donné ta vie pour moi. Tu es le nom, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi des Rois. Et c'est en toi, c'est comme ça que tu es. C'est cela notre Dieu. C'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui est bon. C'est le Dieu qui prend nos fardeaux. Merci Seigneur, qui donne du repos, qui soulage. Merci Seigneur, tu es le Dieu qui est rempli de ton esprit. Tu es le Dieu qui donne une direction, qui fraye un chemin, qui montre par où on doit passer. Même quand on dirait qu'il n'y a pas de chemin, ben toi tu es là. Merci Seigneur, même quand on ne le sent pas, toi tu es là. Même quand on ne voit rien du tout et qu'on ne voit pas les réponses et on prie et qu'il ne se passe rien du tout. Mais toi tu es là. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu qui entend, parce que tu es le Dieu qui écoute, et tu es le Dieu qui se préoccupe de nous, qui se soucie de nous. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Nous pouvons vraiment te remettre tous nos soucis. Nous savons que tu prends soin de nous. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Dieu. Alléluia. Tu demandes une chose, c'est qu'on demeure près de toi, c'est qu'on passe du temps près de toi. Merci Seigneur, c'est qu'on te fasse confiance. Gloire à toi Seigneur. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Nul ne mérite notre louange, notre adoration comme toi. Nul ne mérite notre temps comme toi. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Toi seul est digne Seigneur de recevoir la louange, l'honneur, la gloire. Merci Seigneur pour l'éternité. Gloire à toi Jésus. Parfois nous passons par le feu, parfois nous passons par l'eau. Et dans ce monde qui passe, nous passons aussi. Le monde passe aussi tous ces convoitises. Mais Dieu demeure. Et celui qui demeure en Dieu demeure éternellement. Que la joie de savoir qu'on demeure en Dieu. On ne fait que passer par les problèmes.
traverse, mais nous demeurons en Jésus quoi qu'il arrive. Et Dieu demeure en nous quoi qu'il arrive. Nous te remercions, Seigneur, que ce matin, nous pouvons demeurer sous l'abri du Très-Haut. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. On va passer avec les offrandes aussi. Voilà. Alors, ceux qui veulent, voilà, il y a aussi le numéro qui s'affiche là. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez prendre une photo. Vous pouvez me le demander après aussi si vous n'avez pas encore. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on va aussi avoir 2-3 annonces. Donc les réunions, c'est comme d'hab. Hein. Donc mardi après-midi à 2h, il y a la réunion des dames. Donc vous êtes toutes bienvenues. Hein. Toutes les femmes sont bienvenues. Le soir, on a l'étude 8. Mardi, on lit 5 et 6, 3 et 4, c'est quoi? Je ne sais plus ce qu'il dit. 4 et 5 et 6. On lit Actes 5 et 6. Donc vous pouvez déjà le lire à la maison, réfléchir à la maison et même voilà, trouver des choses à dire parce qu'on en parle un peu ensemble. Donc vous avez l'occasion de poser des questions ou d'avoir des commentaires. Mardi à 19h, jeudi à 19h on prie, samedi matin on a un petit temps, on a un café, on a un morceau de tarte et on prie aussi. C'est aussi l'occasion, voilà, si vous êtes dans le coin, ben venez, venez prier avec nous, boire un café avec nous. Dimanche à 10h, ben c'est comme aujourd'hui, on a le culte avec les enfants jusqu'à 12 ans inclus. Dimanche prochain, on a encore un invité. Normalement, on n'a pas d'invité tous les dimanches, les uns après les autres, mais voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient libres maintenant. Donc dimanche, on a Lambert qui vient, certains le connaissent peut-être, oui, il y en a qui le connaissent déjà, et il y en a qui ne le connaissent pas encore, mais c'est pas grave, vous allez le rencontrer. Voilà. Et sinon, ben, les prières, c'est la même chose, donc on continue de prier pour Philippe, sa situation c'est pareil, on continue de prier pour la situation en Ukraine aussi, à la fin de ces guerres, et que surtout que des gens se tournent vers Dieu. Hein. Marie-Thérèse, qui a ce cancer, et apparemment hein? Oui, mais ce qu'elle avait dans la bouche, ça a l'air d'être parti, hein? Donc c'est quand même une bonne nouvelle, merci Seigneur, mais il faut vraiment continuer de prier pour elle, son mari, il ne croit pas, enfin, il a un cancer aussi, mais elle croit, hein. Quand les médecins lui ont dit qu'on ne pouvait rien faire, elle leur a dit oui, mais vous ne connaissez pas Dieu, hein. Voilà. Son mari, il n'est pas en super état, mais lui, il ne croit pas, même pas du tout. Nathalie, ça va, hein, ça va, mais elle suit son traitement aussi. Et puis, ce mois de juillet, on a ces 4 samedis d'évangélisation, priez pour ça. Et puis, impliquez-vous aussi. Hein. Il y aura des occasions de s'impliquer, de se mobiliser pour différentes choses. Et on aura vraiment besoin de vous pour distribuer des flyers, pour juste être là. Hein. C'est déjà bien, hein. C'est quand même mieux qu'il y ait des gens, des chrétiens qui soient là aussi, mais aussi pour prier, aussi pour peut-être, je ne sais pas, accueillir les gens qui viennent, préparer des choses, je ne sais pas encore ce qu'il faudra faire, mais il y aura des besoins de choses, ça c'est sûr. En tout cas, il faut prier, donc c'est le 9, 16, 23 et 30, 4 samedis, où on va avoir des moments de louange, des orateurs qui viennent de différents endroits. Et puis on a demandé aussi de pouvoir aller dans le centre-ville, distribuer des flyers et faire un peu de musique aussi. Donc prier que tout se passe bien, même pour la météo, hein, prier qu'il n'y ait pas, vous vous souvenez de l'été dernier, quoi, que ce ne soit pas comme l'été dernier. Ce serait bien. Voilà, je pense que c'est tout. Ouais, donc les trucs seront sur Facebook, enfin sur YouTube demain ou après-demain. Et on peut prier pour vous aussi, et pour vous. Toi, tu t'es fait mal aux pieds, c'est ça? Ah, je me suis fait une entorse, j'ai une appel. Ah ouais, ben... et on peut prier, je sais
sais pas comment on peut prier pour vous, en général, pour le travail, peut-être pour les enfants, la famille. On va prier pour tout. Voilà, tout. Ouais, ok, on va prier pour ça et puis on va prier pour nos amis aussi. Et puis les enfants vont venir faire ce petit chant qu'ils ont répété. Merci Seigneur pour ces moments, merci Seigneur pour ces personnes qui sont venues ce matin. Je prie vraiment que tu les bénisses Seigneur dans le nom de Jésus. Merci pour Aristote, merci pour Sarah, merci pour Joshua et Julie et l'autre frère dont j'ai oublié le nom, c'est pas grave, mais Seigneur, je te prie que tu bénisses, que tu mettes ta main sur eux, que ce soit dans leur ministère, dans leur famille, dans leur travail, Seigneur, que vraiment tu sois avec eux, que tu renouvelles leur force, que tu donnes ta sagesse, que tu donnes ta direction, que tu donnes ta paix, que tu donnes ta joie, Seigneur, dans toutes les circonstances. Merci de pourvoir à tous leurs besoins. Merci de bénir ma soeur, de guérir cette entorse-là qu'elle a. Ça sent pas, c'est peut-être on pense que c'est rien, mais toi tu es capable aussi de faire cela. Merci Seigneur de les aider. On a lu ce matin qu'on ne craindrait rien, qu'on ne craindrait même pas la peste ou les maladies ou tout quoi que ce soit. Seigneur, merci Seigneur de les bénir et de leur faire du bien, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et merci Seigneur pour toutes les autres personnes, Seigneur, pour qui on prie, Philippe, Marie-Thérèse, Nathalie. Seigneur, je te prie vraiment que tu poses ta main sur eux, que tu les guérisses entièrement, que tu fasses un miracle, que les médecins soient émerveillés, qu'ils soient étonnés de ce que Dieu peut faire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie pour ma sœur Blandine qui est là et qui m'a dit, voilà, avec les rhumatismes, pour l'instant, c'est pas trop ça, mais je te prie vraiment que tu la guérisses, que tu poses ta main sur elle, que tu lui fasses du bien. Merci Seigneur de renouveler ses forces dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, tu es Dieu qui ne change pas, qui fait des miracles encore. Et je te prie vraiment que l'évangélisation du mois de juillet, que vraiment qu'il y ait des gens qui se donnent à Jésus, c'est ça qui est important. Que des gens se donnent à toi, que des cœurs se tournent vers toi, peut-être des gens qui avaient une idée de l'Église et puis qui vont se dire mais je me suis trompé, l'Église c'est pas comme j'imagine. Seigneur, je te prie vraiment qu'ils puissent donner leur vie à Jésus, que des gens donnent leur cœur à Jésus. Merci Seigneur Jésus de vraiment faire un miracle dans toute cette région. Merci Seigneur Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc les enfants vont venir et voilà, je t'en attendais une minute, moi je vais chipoter dans l'ordi pour lancer le truc, mais ils sont en train d'arriver, voilà, ils arrivent. Oui.
papa, bonne fête Carlos, bonne fête Joshua, bonne fête à tous les autres, bonne fête Thalès, voilà, et Pierre aussi, et tous les autres. Donc voilà, et merci aussi, bonne fête à notre Père aussi, hein. La Bible dit qu'il est un Père, hein. Vous avez vu les versets qui sont apparus, et Dieu nous aime, et j'aime bien cette image de Dieu, de cet homme qui est dans les bras de son Père, et c'est ce que Dieu veut faire pour nous aussi. Hein. Et Dieu, voilà, si vous venez à Dieu, il vous aime tellement, Dieu vous aime tellement. Imaginez, il a donné sa vie pour vous. Et la Bible nous dit qu'on peut l'appeler papa, on peut l'appeler père. On va prier pour terminer, mais je vous laisse avec ces quelques mots. Et je ne l'ai pas encore dit à Dieu, tu es mon père. Eh bien, pourquoi pas dire ce matin, Seigneur, je crois en toi, je te remercie. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Tu es un Dieu d'amour, tu es bon, tu es riche en miséricorde. À cause du grand amour dont tu nous as aimés, tu nous as sauvés. Alors qu'on ne te cherchait pas, qu'on ne comprenait peut-être rien du tout, sûrement pas grand-chose, et peut-être encore maintenant on ne comprend pas tout, sûrement d'ailleurs. Mais tu nous aimes, et tu nous aimes, et tu nous aimes, et tu nous aimes encore. Et comme on a entendu tout à l'heure, quand on vient dans ta présence, tu dis, ah chouette, encore mon enfant qui vient me parler, qui vient m'écouter, qui vient s'asseoir à mes pieds. Et Seigneur, nous voulons passer du temps dans ta présence, nous voulons faire partie des meubles dans ton abri. Merci Seigneur Jésus de nous bénir, et si on a du mal peut-être à croire et à comprendre ce que ça veut dire que Dieu est notre Père qui nous aime, eh bien je te prie que tu te révèles de plus en plus au cœur de chacun comme un Dieu qui est un Père qui veut nous prendre dans ses bras, qui ne va pas nous juger, qui ne va pas nous faire la liste de toutes les erreurs qu'on aurait pu faire, qui ne va pas nous dire toi tu n'es pas capable, je ne peux pas te faire confiance, mais qui va nous prendre dans les bras et qui va faire la fête simplement parce qu'on est là. Merci Seigneur de bénir chaque personne ce matin dans le nom de Jésus. Et même les mamans, Seigneur, c'est pour tous. Le salut est pour tous, pour quiconque croit. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'il y a, on distribue des surprises encore. Mais voilà. Que Dieu vous bénisse. Bon retour. Bonne semaine, demeurez dans l'abri de Dieu toute la semaine, quoi qu'il arrive. Et voilà, si on ne se voit pas dans la semaine, on se voit alors dimanche. Hein. D'accord ? Voilà, à bientôt.